Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Bien évidemment, nous parlons du Togo et plus précisément aujourd'hui de l'identification biométrique, recensement dans le Grand Lomé à partir du 19 mai. Les populations du Grand Lomé vont commencer par se faire produire leur carte EID à partir du 19 mai. Le recensement donc dans cette zone commence donc très bientôt, et ce sera pour une période d'1 mois. Ceci fait suite à d'autres étapes déjà où l'établissement de ces pièces a démarré. Nous en parlons avec nos invités, vous savez, pour le quatrième sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier, mais pour moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que c'est que la carte d'identification biométrique ou ce que c'est que l'identification biométrique et à quoi ça sert pour le Togolais. Mais là, on pourra revenir après pour d'autres aspects de la question. Je ne sais pas si c'est le pasteur ou Credo qui va aller. Non, du moment où ce n'est pas un sujet AES, donc il me laisse la main. Il me laisse la main avec tout le plaisir. Mais à cette question, qu'est-ce que la carte EID? Donc il faut juste retenir que c'est une identité pour tous. Une identité pour tous, et c'est une initiative du gouvernement avec le soutien de la Banque mondiale. Et ce projet d'identification biométrique EID est inscrit sur la feuille de route du gouvernement de 2020 à 2025, et ça va viser surtout à attribuer à chaque individu, à chaque citoyen togolais, une identité unique, fiable et sécurisée. Nous ne sommes pas sans savoir que même dans l'espace CEDEAO, parce que c'est pas le Togo seul qui est dans cette logique d'identification biométrique, il y a d'autres pays de l'espace CEDEAO comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso aussi qui le fait avec le soutien de la Banque mondiale. Et ce que nous pouvons retenir comme bénéfice, c'est que chaque citoyen qui se fera recenser aura un numéro d'identification unique, et avec ce numéro d'identification unique associé à cette carte EID, donc on peut valablement évoluer dans les domaines concernant les questions de l'éducation, des soins de base, de santé, de l'assurance maladie. Et il y a également, lorsqu'il s'agira des aides sociales de l'État, avec cette carte, même si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, avec cette carte EID, donc on peut valablement faire ces genres d'opérations, même jusqu'aux opérations financières, de télécommunications. Ça donne également accès au processus même d'emploi décent. Donc, c'est une initiative du gouvernement qui est à saluer. Ça permettra, aujourd'hui, si nous considérons les populations togolaises, au moins la moitié ne dispose pas de preuve d'identité. Mais lorsque chacun pourra se faire cet exercice, ça permettra de donner une identité pour chaque citoyen qui aura ce plaisir, ce loisir et surtout ce devoir d'aller se faire recenser. Donc c'est un projet qui vient à point nommé, parce que même dans l'espace CEDEAO, il y a également 53% des populations qui ne disposent pas, disons, de preuves d'identité. Donc là, il y a déjà l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens, et lorsque on va implémenter des projets sociaux de base, ces personnes ne pourront pas y participer. Et vous savez, le Togo a commencé cette campagne par la région des Savanes depuis le mois de décembre, et ça a pris fin au décembre 2024 à février 2025, et donc c'est la région des Savanes qui était concernée. L'engouement des populations de cette région a donné beaucoup plus de tonus au gouvernement à travers l'Agence nationale d'identification et avec le soutien de l'INSID de mener les opérations. Donc actuellement c'est l'étape de Grand Lomé de mai à juin, et de juin à juillet, donc ça sera pour la préfecture d'Aguadougou.
Gouanivé, qui a aussi une forte concentration humaine. Donc après le Grand Lomé, la préfecture d'Agouanivé, selon nos informations, ça va s'échelonner sur la région centrale, la région des plateaux et la région de la Kara. Donc voilà, c'est une très bonne initiative que nous devons tous soutenir et individuellement. Je formule le vœu qu'après cette émission, comme c'est déjà effectif dans la zone communale du pasteur Edokomi, à travers dans les écoles, par exemple dans le Golfe 2, qu'il dirige avec tout son conseil. Donc je crois qu'on pourra aller se faire délivrer cette carte ID qui nous donnera un numéro d'identification unique. Donc c'est une très bonne chose. Donc il faut que nous puissions porter l'information. Mais il faut savoir, donc on ne fait pas ce recensement comme on le fait en matière des élections. Donc il va falloir faire un pré-enregistrement sur un site qui est dédié. Donc c'est préinscription.anid. ANID, c'est l'Agence nationale d'identification.gouv.tg. Vous allez rentrer toutes les informations qui sont sur vos pièces d'identité et après vous vous présentez dans un centre de recensement pour prendre les images. Et là, un point très intéressant aussi, donc ça ne sera pas uniquement au niveau des empreintes, mais notre iris aussi sera prise en compte. Donc c'est là où il faut dire que c'est un projet qui est bien pensé et bien mis en œuvre par le gouvernement togolais avec le soutien de la Banque mondiale. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, je pense qu'on a un peu plus d'informations, mais les informations, on en aura encore, je suppose, avec Pasteur Edo. Vos premières réactions sur le démarrage, à partir de la semaine prochaine, ce sera le 19, dans le Grand Lomé de la délivrance des cartes EID pour le recensement biométrique, Pasteur. Non, pour le recensement biométrique, je crois que c'est vrai, quand c'est un projet dans l'espace de la CEDEAO, donc avec une inclusion régionale. Donc le recensement biométrique, d'abord, ça permet, ça facilite l'accès à la couverture sanitaire universelle, ça digitalise l'état civil, ça cible aussi les programmes sociaux de base, oui. Les programmes sociaux de base. Souvent, il faut dire novici pour que les gens comprennent mieux, parce que... Non, moi j'ai dit les programmes sociaux de non, mais base. Novicier dedans. Dedans. Donc aujourd'hui, je ne lui coupe pas la parole. Vous voulez me prêter toujours Non, non, c'est le programme que les gens aiment beaucoup. Les gens savent déjà, c'est pas moi à moi de le leur dire. Bon, donc, je crois que il faut reconnaître quand même qu'il y a eu une mauvaise interprétation par rapport au truc, parce que les gens sont encore dans beaucoup d'imagination par rapport à ce projet. Justement. Mais je crois que il faut bien l'expliquer, et c'est notre rôle dans Golfe 2, ça a déjà commencé depuis lundi. Ça a déjà commencé depuis le 12, oui. Depuis le 12. Donc ça se poursuit. Donc moi j'ai fait un tour. Moi-même je ne l'ai pas eu, mais d'ici peu je vais avoir quand même ma carte. Donc il n'y a pas tellement d'engouement, mais je crois que le projet a commencé, comme il a dit tout à l'heure, depuis les savanes. Et donc c'est une occasion qu'on ne doit pas rater, puisqu'après on va commencer par regretter. Donc, comme Credo l'a dit tout à l'heure, le monde aujourd'hui est devenu un petit, toute la planète, c'est un petit village aujourd'hui. Donc, il faut être connecté à tous ces réseaux. Donc, c'est pourquoi il y a cette mobilisation des opérateurs d'enregistrement qu'on appelle les OPE pour cette circonstance. Donc, c'est la Banque mondiale qui finance, financièrement, c'est la Banque mondiale qui est à chevet de ce projet. Et donc, vous avez votre numéro d'attribution unique, donc qui est donné à chaque résident, qu'on soit même les étrangers qui, naturellement, ça concerne aussi les étrangers qui sont là. Donc, je ne peux que
encourager les uns et les autres à cette opération, puisque ça nous permet de nous de plus nous envisager dans le monde du demain par rapport à ce projet. Donc comme il a dit tout à l'heure, il a dit quelque chose tout à l'heure, les données biométriques, ça concerne non seulement les empreintes digitales, mais il y a l'iris, et puis il y a la photo, hein, l'image d'ensemble. Hein. Donc voilà un peu ce à quoi le projet va tourner. Donc pour l'amélioration des services, pour l'amélioration et l'accès aux services publics et renforcer, comme on le dit souvent, l'inclusion sociale. Non, pourquoi tu me prêtes, pourquoi quand tu arrives, tu veux toujours me prêter l'inclusion, comme on le dit, hein, okay. Je dis comme on le dit, l'inclusion dans toute sa sociale. dimension. Ok, alors, non, je vais rester avec vous pour aborder un autre aspect de cette question. C'est vrai, la phase de déploiement a commencé le 19, les gens peuvent aller pour l'établissement de leur carte, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a souvent des préjugés. Vous êtes pasteur aussi, hein, que dites-vous de ces conceptions que les gens ont une carte sur laquelle on a toutes ces données biométriques, on voit l'iris, il y a la photo et puis il y a l'identification avec cette carte, vous avez plusieurs accès. Est-ce que ça ne prête pas souvent à des interprétations peut-être qu'il va falloir éclairer? En fait, le recensement biométrique peut réduire les inégalités normalement. Et donc, les préjugés, là, souvent, vous savez, tout est politisé dans notre pays, il faut avoir le courage de le dire. Donc, quand c'est comme ça, les gens disaient, même il y a des élections qui arrivent, et puis on a mis aussi ce recensement biométrique dedans, donc ce qui veut dire que on a vos empreintes, donc vous comprenez, il y a tout ça. Et donc, il nous revient, nous qui sommes, peut-être nous qui sommes des intellectuels, nous qui sommes un peu, nous qui maîtrisons, alors comprenons le sujet, il faut pouvoir expliquer aux gens, que ce soit dans les lieux de culte, que ce soit dans les marchés, parce que c'est un projet qui est financé, il va falloir quand même que la participation soit considérable, hein, pour qu'on ne se retrouve pas, après, quand on fait le bilan, il y a une grande partie des Togolais qui n'est pas considérée, qui n'a pas été par le projet, prise en compte par le projet. Donc je pense fondamentalement qu'il est du devoir de chacun d'entre nous de pouvoir l'expliquer aux Togolais pour que les gens puissent comprendre. Mais c'est vrai quand même que quand ça a démarré au nord, dans les régions de savane, nous avons demandé quand même à nos équipes qui sont là, qui n'ont pas été associées, hein, et la société civile qui n'avait pas été tellement associée à la chose. Donc ça fait que ils ont émis de réserve et de doute par rapport à la chose, mais au fur et à mesure qu'on avance, il va falloir qu'on communique beaucoup sur le sujet. Les médias doivent être mis à contribution. Je crois que souvent cet aspect-là, ça manque. Comme nous avions parlé du recensement, de la révision électorale qui a eu lieu. Donc il faut vraiment communiquer. Il faut que les médias, comme nous sommes dans un État, il faut que le service de communication, il faut qu'il y ait un budget de communication pour que les journalistes, pour que les credos et les autres... Pourquoi cette focalisation sur ma personne? Les autres fassent leur boulot de communication. On a l'impression qu'on ne dépense pas trop de l'argent, ou bien on privilégie les services de communication extérieurs. Hein. De l'extérieur, peut-être on pense à ces médias qu'on connaît, on pense qu'il va faire le travail. Non, je crois que ce n'est pas bon. Il faut que les médias nationaux puissent être associés et ça va atteindre un certain bon nombre. Si on veut que l'objectif soit atteint, je crois que ce n'est pas encore tard. Il faut qu'on accélère, qu'on maximise la communication autour de ce projet. Je crois que c'est ça qui va enlever les préjugés et tout ce que les gens pensent de ce projet de recensement biométrique. Alors, merci beaucoup au pasteur. Credo, parlons des préjugés. Imaginez une carte pour laquelle on doit avoir votre iris, on prend vos empreintes digitales. Les gens l'interprètent de diverses manières. En termes de sécurité, en termes de conception religieuse, en termes
d'appréhension politique, il y a plusieurs préjugés qu'on a sur l'établissement ou du moins de ce processus d'identification biométrique. Oui, il y a la collecte des données biométriques et biographiques qui sont prises en compte dans l'établissement de cette carte EID. Et la précision, c'est que cette carte dispose également d'un QR code, pour la lecture, parce que avec les mauvaises intentions, la falsification, donc on peut identifier le détenteur de cette carte pour voir si c'est la bonne personne qu'on a en face. Donc nous savons comment les gens font dans la falsification. Et lorsque vous prenez, parce que moi j'ai eu à visualiser même des cartes qui ont été déjà délivrées, donc toutes les informations recueillies ne sont pas sur la carte. Donc il y a le nom, prénom, donc il y a quelques informations, nom, prénom, il y a le QR code, il y a également la photo de la personne qui s'est faite recenser. Mais le bénéfice même de cette carte, c'est que lorsque nous parlons de l'aspect iris, donc c'est une évolution, c'est une progression même dans la digitalisation des informations que nous avons. Et habituellement, lorsque nous faisons établir les cartes d'identité, c'est vrai, nous faisons les empreintes avec les signatures, mais l'autre stade qui est synonyme d'évolution, c'est que on prend même l'iris qui est documenté. Donc, en cas d'usurpation, donc on peut valablement établir les faits pour dire cette carte n'est pas fiable, n'est pas valable. Donc, ce n'est pas aller dans le champ de l'antéchrist, parce qu'on a entendu des gens qui se sont posés assez de communication. Mais pour une fois, il faut féliciter cette agence nationale d'identification qui n'a pas laissé sur le carreau les médias nationaux. On a vu dans d'autres campagnes de grande envergure, on a même vu des communicateurs togolais qui ont préféré donner, disons, la grande partie du budget communication à des radios étrangères, des radios que le pasteur n'affectionne pas. Donc, on pense que lorsqu'on communique par les médias occidentaux, donc on atteint. Non. Au niveau de l'Agence nationale d'identification, ils ont priorisé la loi de la proximité. Et je crois que lorsqu'ils étaient même dans la région des Savanes, ils ont associé même, disons, la téléphonie arabe. Ils se sont appuyés sur des acteurs locaux. Maintenant, l'expérience de la région des Savanes a servi à ce qu'ils puissent redimensionner, recadrer l'exercice dans le Grand Lomé, à Guadivé. Donc, les leçons qui seront également apprises ici sur le terrain serviront à améliorer les choses dans les autres régions centrales, Plateau et Kara. Sinon, c'est une très bonne chose. Donc, il faut que nous puissions sensibiliser. Chacun doit sensibiliser son prochain à avoir cette carte. Lorsque vous parliez du programme Novici, donc on l'a vu en période Covid-19, donc il y avait eu ce programme qui a soutenu un tant soit peu les braves populations togolaises. Donc aujourd'hui, lorsque vous disposez de cette EID carte, donc ça vous permet, même si vous n'avez pas la carte d'identité nationale, lorsque vous n'avez pas de pièce d'identité, vous pouvez être éligible et vous allez faire les formalités. Et vous avez vu, je disais dans mon premier développement, qu'il y a même d'autres aspects qui ont été pris en compte. L'éducation, les soins de santé, les services sociaux de base, les services financiers, télécommunications. Et également, avec cette carte, on peut postuler. À défaut de la carte nationale d'identité, on peut postuler à des emplois décents. Et il nous en souvient également que selon les statistiques, en 2023, il y a eu 850 millions de personnes qui ne disposent pas de pièces d'identité, dont la moitié se retrouve en Afrique subsaharienne. Donc c'est à point nommé que ce projet vient, le gouvernement togolais n'a ménagé aucun effort pour
communier avec la Banque mondiale pour qu'on puisse considérer notre pays, le Togo, dans ce vaste programme qui tient à cœur aux dirigeants de ce pays, notamment au président du Conseil, Faure Gnassingbé. Alors, Pasteur Edo, quelque chose à ajouter sur cette période? Il est très habile, justement, avec le président du Conseil. Quelque chose à ajouter sur la période? Ça commence, on le rappelle, à partir du lundi prochain pour qu'on puisse s'identifier. Oui, comme je l'ai dit déjà dans le Golfe, ça a commencé. Bon, donc, à partir du 19, donc, le Grand Lomé est concerné. Moi, je pense, tout à l'heure, on parlait des critiques des ONG, des ONG, des citoyens qui s'inquiètent aussi de la protection, de la garantie de protection de ces données. Malgré, je crois, c'est la loi de 2020 qui garantissait la sécurité. Donc, puisque les gens craignent une surveillance accrue ou bien une exclusion des populations rurales, donc ou analphabètes, et ainsi de suite. Donc moi, je pense fondamentalement que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la protection des données. C'est la protection des données qui devient aujourd'hui, qui préoccupe les uns et les autres. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a aussi les défis logistiques parce que il y a des tensions entre-temps en janvier avec le boycott passé de certains agents OPE qui dénonçaient des contrats défavorables. Donc il y a aussi cet aspect donc qui menace aussi la qualité du travail qui a fait. Donc il faut que ceux qui sont en charge de ce projet, les institutions qui sont en charge puissent vraiment être justes dans la répartition des tâches et la répartition des contrats pour que le travail puisse bien marcher parce que nous y sommes engagés, donc il faut y aller. C'est vrai quand même qu'il y a des préoccupations religieuses où les gens pensent que est-ce que ce n'est pas les données finales d'Antichrist qui arrivent. Donc, il y a tout ça, tout ça qui rentre dans le jeu. Et des fois, en tant que pasteur, qu'avez-vous à leur dire? Puisque vous, là, vous êtes pasteur. Oui, mais c'est vrai quand même que il y a des fois, il faut quand même... il faut cesser d'être trop superstitieux. Ça, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore. Ça, c'est le pasteur qui le dit. Oui, on n'en est pas. Sincèrement, on n'en est pas encore là, puisque ailleurs, ça a déjà fait des preuves ailleurs. Et que quand vous demandez, je crois que c'est pour, comme je le dis, c'est pour l'inclusion sociale, c'est pour l'inclusion sociale, c'est pour permettre d'avoir accès au truc. Et ça permet aussi, peut-être que ceux qui n'ont pas de carte d'identité, tout ça là, ils ont déjà au moins une identité. Une identité. Donc ça aussi, il faut le prendre aussi sous cet angle-là qui est très important. Vous n'avez ni la carte d'électeur, vous n'avez ni la carte d'identité. Donc vous avez ça. Et c'est vous qui refusez de faire l'EID. de faire l'EID. Bon, vous avez déjà votre carte d'identité. Si on pouvait vous suivre, si on pouvait faire tout ce qu'on est en train de dire, on pouvait le faire. Vous avez votre carte d'électeur. Si on pouvait vous suivre, il y a tout ça là. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on essaye de laver les cerveaux des gens pour que les gens prennent conscience de la chose. Donc moi je crois que ce recensement biométrique n'est pas autre chose que une certaine manière de pouvoir fédérer et inclure certains projets. C'est vrai quand même que les initiateurs savent l'aboutissement et que peut-être que les gens le font, ils vont profiter, ils savent comment profiter de tout ça, mais bon, ce n'est pas ce qui est important, c'est que nous qui sommes des citoyens, nous puissions nous donner, nous puissions nous conformer à cela pour une société plus juste et plus inclusive. Bon, on le dit, malheureusement que ce n'est pas ça. Merci beaucoup. À vous, pasteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter très rapidement. Non, je crois que le pasteur Edo, comme il a touché un point dans la région des savanes, donc il y avait eu quelques grognes des opérateurs, mais ces opérateurs étaient recrutés par l'INSID et je crois que rapidement, avec, disons, l'ingéniosité, le professionnalisme au niveau de l'Agence nationale d'identification ANID, donc, disons, un couloir a été
été trouvé et, disons, la mayonnaise n'a pas eu assez de conséquences. Donc, et aujourd'hui, je le disais, ils ont appris des expériences, des erreurs dans la région des Savanes et je crois que quelques erreurs ne pourront plus être reproduites ici. Donc, c'est un projet qui est piloté au nom du gouvernement togolais par l'Agence nationale d'identification. Donc, il faut sensibiliser. Chacun doit jouer cette partition. C'est vrai que nous avons relevé qu'il y a un travail qui est fait en direction des médias nationaux, mais encourager les responsables de l'ANID à trouver encore un budget conséquent pour embrasser tous les médias nationaux, pour même les acteurs de développement. Donc, c'est un projet qui est très important, que chacun ait une identité, en ce sens que cette identité sera non seulement unique, mais fiable et sécurisée. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reviens à vous. Non, Credo. Je reste avec vous, Credo. Non, mais je crois que le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est l'augmentation des tarifs d'électricité. Donc, le commun des mortels ne peut pas s'expliquer cet état de choses. Au moment où il y a le service fourni par la CET ne répond pas aux attentes des populations, quelle est cette alchimie d'augmenter, grosso modo, de 12,5%, disons, les factures, les tarifs. Donc, je dirais que les premiers responsables de la CET ont un incroyable talent en cette période où les populations tirent le diable par la queue, où la saison est assez difficile. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette augmentation-là? Donc, il nous revient en tant que communicateur professionnel des médias d'aller à l'information, mais c'est un coup d'assommoir. C'est un coup d'assommoir parce qu'on ne peut pas s'expliquer, on ne peut pas comprendre cet état des choses. Même pour l'éclairage public, ils ont augmenté. Mais alors que si vous quittez... Ça fait 6 francs, non? Oui, non, mais ils ont augmenté jusqu'à 250 francs. Ce n'est plus un débat. Non, mais moi, je me dis, même si on prend juste l'aspect de l'éclairage public, et donc il y a des zones, même dans Lomé, où nous circulons dans l'obscurité. Donc la CET gagnerait beaucoup plus à améliorer ses prestations, les qualités de ses prestations. Je donne un exemple pour terminer. Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui a fait une demande de raccordement en février, que ce raccordement a été fait en mars et que pas plus tard que cette semaine, que les services techniques appellent encore pour savoir que nous avons eu votre... Non, je crois qu'il faut réinventer même la CET avant de penser à une augmentation. Est-ce que le gouvernement togolais était mis devant le fait accompli ou obligé? C'est la grande interrogation. Merci beaucoup, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui te remercie. Alors, j'aborde dans le même sens que Credo, parce que moi, je dirige une organisation qui fait partie des associations des consommateurs. Nous faisons partie des associations de consommateurs, n'avons pas été consultés. Il n'y a pas eu de concertation. Je me rappelle qu'il devait y avoir une réunion entre les associations de consommateurs et le ministre Éclos, et le ministre de l'énergie. Mais à la dernière minute, la réunion a été reportée. Et depuis là, nous sommes là devant le fait accompli. Et avec cette augmentation, je crois que c'est le commun, c'est le citoyen, c'est le citoyen, le consommateur qui va encore payer lourdement. Et alors que quand nous prenons les conditions de vie qui sont déjà défavorables. Donc j'estime quand même que chaque fois, quand vous prenez la facture, on dit location de compteur, entretien de compteur. Qui vient entretenir, je ne sais pas. On loue le compteur pour combien de temps, je ne sais pas. Location de compteur depuis mon grand-père jusqu'à moi, je ne sais pas combien. Donc quand vous voyez tout ça là, on leur demande de nous expliquer. On n'explique pas. Bon, je crois quand même que vraiment c'est très grave c'est dommage pour les populations. Merci beaucoup. On dirait que à nous sommes rentrés dans la 5e République avec cela. Non, mais cela n'a aucune relation avec la 5e République. Merci beaucoup. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la CET
souhaiter la nouvelle direction de la société pêche en matière de communication. Merci beaucoup, Pasteur Edo. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, le premier agent au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous disons également merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Merci à Yves Kofi Maounian à la réalisation, à Richard Amédessou à la diffusion, à Stéphane Kouanou et Rebecca Besso à la caméra et surtout à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro de Regard Croisé.